Dans cette vidéo du chapitre 38 de mes notes de cours, on va résoudre une troisième situation dans la section 3.6 de Séguin qui porte sur la résistance équivalente. La situation 3 qui s'intitule « Une branche sans résistance » et dont on peut prendre connaissance à la page 258 de Séguin. Après la première lecture, on identifie encore une fois que la donnée recherchée, c'est la résistance équivalente d'un circuit composé de résisteurs qui ont tous la même valeur de 60 ohms. On nous donne un circuit qu'on va redessiner pour fin d'analyse. Donc, du côté gauche, ma pile qui va élever l'énergie de mon circuit électrique. Après, en sortant de la pile, la première chose que je rencontre, c'est la résistance R1, donc un élément en série. Après avoir traversé la résistance R1, j'ai deux chemins possibles. Un chemin qui passe à travers deux résistances, R2, R3, et qui se termine avec un retour à la pile, et un autre chemin qui, si vous l'observez bien, se rend directement à la pile. Donc, on fait comme passer à côté des deux résistances. Donc, l'électron qui arrive ici a le choix de réaliser ces deux parcours électriques-là. Nous allons voir dans quelques instants qu'on va appeler ce genre de branche-là sans résistance qui est en parallèle avec d'autres résistances, un court-circuit. On court-circuite ces deux résistances-là. Donc, j'ai écrit un petit CC à côté. Et la question, si on veut illustrer la question sous forme d'un dessin, on vous rappelle qu'on veut remplacer cette brochette-là, cet ensemble de résistances-là, par une résistance équivalente. Je vais commencer encore une fois par un ensemble série, la R1 en série avec cet ensemble-là. Donc, je suis allé chercher la formule pour deux résistances en série. Et on va l'appliquer à mon problème. Donc, la première résistance que je rencontre, c'est R1 qui est d'une valeur de 60 degrés donnée. Et la deuxième résistance que je rencontre, il y a des étudiants qui me diraient immédiatement que le circuit équivalent de ça, ça va être seulement R1, que ces deux résistances-là sont court-circuitées comme si elles n'étaient pas présentes dans le circuit. Ils ont raison, mais on va s'en convaincre à l'aide des formules. Donc moi ici, je vais considérer ça comme un ensemble de résistances, R2, R3, puis même ça, je vais le considérer comme une résistance. Les composantes électriques, souvent, on les modélise comme étant des résistances. C'est pour ça que je l'ai appelé RCC23, que je ne connais pas. Donc, mon circuit, j'avais oublié de le décacher ici. Pour moi, c'était R1 en série avec cette chose-là, une résistance qui représente cet ensemble-là. Après ça, ma stratégie, c'est de traiter l'ensemble. Bon, RC23 est constitué d'une combinaison parallèle. Cette résistance-là équivalente commence par un parallèle de deux choses tout simplement, donc la formule pour deux choses en parallèle, que je vais appliquer à mon problème. Ma première résistance de ce côté-là, il n'y a pas de résistance. Donc, c'est l'équivalent d'avoir une résistance égale à 0, une résistance tellement faible, c'est un fil conducteur qui possède une résistance tellement faible. Ici, je l'ai illustré sous forme visuelle. Un court-circuit comme ça, c'est une résistance. J'ai dit qu'on pouvait le modéliser par une résistance, mais une résistance qui est pratiquement égale à 0. Donc, mon R1 va être une valeur de 0. Excusez. Mon R1 va être une valeur de 0. Et mon R2, c'est la combinaison 2,3 qui est ici. Donc, c'est la résistance R23. Donc, j'ai remplacé RC23, je vous rappelle, par ce montage-là. Donc, deux choses qui sont en parallèle. La stratégie après, c'est de dire R23, ça se remplace par quoi? Ou ça joue le rôle de quoi? Ça joue le rôle des deux résistances ici montées en série. Donc, je reviens encore une fois sur la résistance, la formule pour mettre en série. Quoique, l'ayant déjà écrit une fois en haut, même si ça ne serait pas présenté une deuxième fois, ça ne serait pas dramatique. La résistance R1, évidemment, souvent, la première chose que je faisais, je mettais à côté ce que je vais calculer. On rappelle qu'on remplaçait R23 par R2, R3 en série. Donc, la première résistance R1, c'est R2 qui vaut 60 et la deuxième, c'est R3 qui vaut 60. Et si vous n'avez pas réalisé ici que ça donnait une valeur de 0, quand tu saisis ces trois équations-là dans une calculatrice, on obtient les résultats de la page suivante que j'ai mis ici. Puis on voit que la partie RCC23 est égale à 0 ohm. Donc la partie RCC23, la partie ici, c'est égal à 0 ohm. Ça fait que c'est comme avoir la R1 en série avec une résistance équivalente de 0 ohm. Donc ma résistance finale, la résistance équivalente, c'était égal à 60, c'était égal à R1. Et on pouvait le prouver mathématiquement.
Et surtout, là, il faut réaliser que ce circuit-là se remplace par une résistance équivalente, mais qui est la valeur de R1 tout simplement. C'est comme si R1 aurait été tout seul. Ça donne exactement le même comportement électrique d'avoir un circuit monté comme ça, puis d'un circuit monté uniquement avec R1.